Ta machination 2024 événement à Akihabara, 3 jours de folie, 3 jours de figurines, 3 jours d'exposition, tout simplement. Si vous êtes dans l'archipel, c'est maintenant ou jamais. Derrière moi, One Piece. Aujourd'hui, on va se pencher sur du Wawan, du Pipice, du One Piece, avec Luffy dans les parages. Alors, on va commencer cette vidéo avec les nouveautés à venir, et après, je vous montre très brièvement les autres petites figurines exposées dans les vitrines. J'arrête de parler, tu es chaud, je suis chaud, et... on y va. Une petite SH Figuarts de Usopp, pas de date, pas de prix, mais c'est pas déjà sorti ça? Ça me dit quelque chose. En attendant, vous l'avez sous les yeux et elle est plutôt bien foutue. Alors oui, il y a toujours ces articulations ultra voyantes où tu as l'impression de voir des robignoles plutôt que des hanches, mais bon, ça reste potable globalement. Je trouve que le visage est assez bien réussi. Voilà, ça manque un brin de nuance, quoique son petit bandana sur la tête, c'est assez bien foutu. Mais bon, voilà. Les grosses pompes de l'espace, le corps, les proportions, c'est pas mal. Je vous la montre de la tête aux pieds. Sincèrement, je dis pourquoi pas. De l'autre côté, on a le beau Sandy, pas de date, pas de prix également de ce côté-là. Et puis, vous avez le beau gosse de sortie avec la clope au bec. On a un petit dégradé au niveau des cheveux. Les cheveux, je trouve que ça fait un brin pâté. Mais après, globalement, ça reste plutôt clean. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça reste, sympathique. Voilà. Alors pourquoi ça reste sympathique? Parce qu'au final, tu te dis que si tu exposes ce type de produit avec tout l'équipage comme ça, avec un petit décor qui déchire, on est d'accord, ça envoie du très très lourd. C'est pas mal, on est d'accord, hein, avec les petits tonneaux, il y a tout qui va bien là, tu vois. Voilà, c'est très très cool. En janvier 2025, ils vont nous sortir non pas une ni deux, mais 3 figurines, les frangins côte à côte, et elles sont sympathiques. Ça part pas non plus dans le mode putain c'est beau, c'est de l'excellence, il me la faut, ça déchire. On est sur quelque chose de classique qu'on a déjà pu voir plus ou moins à droite à gauche. Ah putain, j'avais pas capté avec le décor en fond, ça tue. Putain, ça tue. En attendant, ça reste plutôt cool. Alors, on va commencer avec Ace. Ace, il a un visage plutôt bien réussi et les cheveux sont assez détaillés. Avec les petites mèches qui vont bien, ça rend plutôt bien. Il y a des dégradés de couleurs, surtout au niveau des flammes. Les flammes ne sont pas translucides. Ça fait un petit côté, malheureusement, pâte à modeler posé sur les mains. Mais globalement, avec ce dynamisme, je me dis, allez, vas-y, pourquoi pas, si tu aimes bien One Piece. Et note à prendre en compte, tu peux les dégager. On parle de SH Figuarts, donc à toi de faire ce qui te plaît. C'est le principe de la gamme. On continue, messieurs, dames, avec Sabo qui est pas mal, hein, une bonne bouille, je trouve, avec sa fameuse pipe, son tuyau bien vénère. Alors, le manteau, on est sur un manteau articulé. Ouais, bon, à vous de bien le positionner parce que le fait de voir cette tranchée en plein milieu, tu as l'impression que le manteau est déchiré malheureusement. Donc à moins que tu visionnes un peu légèrement de côté, je pense qu'il faut bien le positionner et fermer un petit peu. Voilà. Après, elle est plutôt sympathique. Et Luffy, on est sur du classique. Hein. On est sur du classique. Donc ils nous sortent une deuxième figurine. Voilà. Plutôt satisfaisante. Mais encore une fois, si tu exposes les 3 frangins côte à côte, pourquoi pas avec ce décor derrière, sincèrement, ça le fait. Mars 2025, 11 000 yens. Non pas une, mais 2 figurines. On a Monkey D. Luffy d'un côté, accompagné de Shanks de l'autre. Les deux, hop là, on se fait des câlins, on se fait des papouilles, non, rien à voir. Il a le bras ou pas? Non, il n'a pas le bras est arraché. Donc on a les pièces adéquates, j'imagine. La main est plutôt bien réalisée. Le visage est bien foutu. Les cheveux sont plutôt cool. Et son espèce de manteau cap est en tissu. Ça attrape la poussière, je le vois déjà, il y a de la poussière. En attendant, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Le chapeau de paille posé au-dessus de la tête de notre futur héros. Voilà, avec un rendu global plutôt plaisant à l'œil, je trouve. Ça manque de dégradé, de nuances pour ne pas changer. Mais le fait d'amener une cape en tissu, alors que de base, je me dis pourquoi pas en plastique. Mais non, en fait, ça rend trop bien. Il y a un petit charme supplémentaire qui passe. Et je dis pourquoi pas, voilà. Bref, encore une fois, mars 2025. Toujours dans l'univers des SH Figuarts, un colosse, Marshall D. Teach. Alors, que dire? Eh bien, de prime abord, j'ai cru que c'était une Figuart 0. Parce qu'elle est hyper impressionnante en termes de taille,
et de rendu global. Et je ne voyais pas trop les articulations. Et au final, ben non, il s'agit bien du NSH Figure Arts. On voit bien, hop là, les articulations au niveau des gambettes, au niveau des bras. Mais c'est hyper bien dissimulé, hyper bien pensé, je trouve. Le visage hyper bien foutu, la barbe, elle est articulée, fallait capter. Et son espèce de manteau cap, on est sur du mouton. Voilà, c'est un petit mouton qui a été posé. Non, c'est super mignon, c'est bien foutu. C'est pas du plastique, comme vous pouvez le constater, hein. C'est de la doudoune, c'est de la bonne doudoune. Il y a du chromé, un brin de mat, pas de dégradé malheureusement. Mais globalement, on est sur un produit super imposant qui a su me tromper l'œil. J'ai envie de te dire ça comme ça. Et tu le vois derrière avec Luffy en Gear 5. Hein, en termes de taille, il est encore une fois très impressionnant. Juin 2025, 11 000 yens. 11 000 yens la Figure Art Zero de Kobe. Que dire? Elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal. Ça change. Hein. Ça change de voir ce type de personnage. Voilà, en figurine statique, avec du dynamisme, de jolis effets tout autour. Regardez-moi ça, le support en fait, il s'agit de fumée qui virevolte un peu dans tous les sens autour de lui, accompagné de quelques débris, et ça rend très bien. Au niveau des effets, il n'y a pas d'exagération, ils sont partis sur quelque chose de très léger, et c'est tant mieux. Comme vous pouvez le constater, les petits éclairs autour, voilà, ça rend très bien, légèrement translucide, super propre. On a un brin de dégradé sur les vêtements, comme je peux ici, hop, vous le montrer au niveau du buste. Il y a des jointures, hop là, au niveau de l'épaule, mais tu as l'impression que ça fait partie de la veste. Donc au final, ça passe, ça passe. La modélisation globale est plutôt bien foutue. Franchement, pour le prix 11 000 yens, moi je dis clairement, pourquoi pas. Mars 2025, je l'avais vu passer directement sur les réseaux. On a une Nami qui se déchaîne. Et elle est très belle. Une extra battle, tout simplement. Et j'aime beaucoup comment ça a été pensé au niveau de la figurine, comment la faire tenir debout avec les effets tout autour. Et au final, hein, il s'agit d'une attaque. Il s'agit d'une super putain d'attaque. Super. Alors, que dire de la modélisation? Modélisation bien foutue, ma gueule. Oh yeah. Ça va pas marcher, non du tout. Ensuite, le visage est plutôt bien réalisé. Vous pouvez le voir, jointure au-dessus du crâne. Le visage est ultra fidèle. On est sur du mat globalement. Voilà, on a du chromé, un brin sur son espèce de pipe. On a du laqué sur les bottes. Et l'espèce de fumée tout autour d'elle. On a ce côté légèrement translucide. On peut voir un tout petit peu à travers. On voit surtout les formes et les couleurs. Un peu flouté, et regardez, hop là, ils ont rajouté un brin de couleur également dessus concernant les effets, les éclairs, et j'aime beaucoup. Encore une fois, on n'est pas dans l'exagération au niveau des lumières, au niveau des effets, au niveau des éclairs, etc. On est sur quelque chose de très léger et ça passe pour 11 000 yens, c'est grave pas mal. Avril 2025, 9 900 yens, elle est moins chère, voilà, mais hop là, elle est beaucoup plus imposante que la Nami qui coûte plus cher juste à côté. Alors, que dire de tout ça? J'aime beaucoup. Bah aujourd'hui, One Piece, ça me plaît bien. Alors, que dire de tout ça? L'attaque qui déchire, on est d'accord. Gatling, on est bien. C'est bien retranscrit, c'est bien foutu. Franchement, le rendu global est plutôt satisfaisant à la mirette. J'aime beaucoup ce côté brillant laqué aux extrémités des points. Puis après, on tire sur quelque chose de beaucoup plus léger et mat. On revient sur la petite fumée ensuite de l'autre côté. Voilà, ça rend bien. Le corps, on est sur du mat. Le visage, on est sur du mat. Il y a un brin, hop là, de contraste sur les vêtements. Après, le visage est sympathique, même si j'ai l'impression qu'en termes de modélisation, au niveau des contours et des joues, on est sur quelque chose de simpliste, de sommaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vais essayer de zoomer un maximum. Voilà, regardez. Qu'en pensez-vous? Attention, elle est très belle, hein, mais il y a quelque chose qui me dérange au niveau de la mâchoire. Et elle est quand même assez colossale. Généralement, je ne suis pas fan de quand il y a énormément d'effets. Mais là, c'est une attaque bien précise du personnage. Et encore une fois, je la trouve très bien retranscrite dans une figurine de cette qualité. Février 2025, hop là, le sabot,
il déboîte, il déboîte du sabot même. Ah non, mais elle est incroyablement belle. Je trouve l'agencement des couleurs très bien réalisé. Sur le devant, par exemple, comme vous pouvez le voir, on a ce jaune prononcé légèrement orangeâtre sur les extrémités, puis on part sur du rouge tout autour avec cette texture translucide qui amuse la mirette. Le dynamisme de la figurine, je valide à 400 000 %. Les petites couleurs sur les vêtements, pour moi, c'est le top du top. La modélisation du visage et du rendu, c'est du 20 sur 20. Non, sincèrement, la petite sabot, elle est pas mal. 11 000 yens seulement, ce petit bout de plastique, moi je dis oui. La Enel est vénère. 22 000 yens, mais ça les vaut. Ça vaut 2 Figuart Zero. Parce qu'elle est immense, elle est très grande, elle est imposante, elle est violente. Bordel de merde, j'ai pas d'autre mot. C'est juste phénoménal. La modélisation est bien foutue, on est sur un truc ultra fidèle. Les éclairs, malheureusement, je trouve qu'il y en a un peu trop à mon goût. Mais vraiment, quand tu vois ce qui se passe autour, tu dis ils auraient dû virer quelques effets un peu à droite à gauche pour bien mettre en avant son espèce de dragon électrique, comme tu peux le constater. Hein, vraiment. Virer par exemple des effets ici, en plein milieu où il y a la fumée, et un brin sur les côtés. Parce qu'au final, le dragon, il est carrément mélangé à tous ces effets et tu as un peu de mal à voir les détails sur le corps, et des détails plutôt bien foutus. On voit des dégradés, on voit des nuances, c'est légèrement laqué et translucide. Donc quand tu vois ce genre de produit, tu dis merde, fais chier un petit peu. Après le corps, putain le corps il est bien foutu ma gueule. Regarde-moi tout ça. Des nuances, un joli rendu, beaucoup de choses, plus que plaisant à l'œil. Le dos, il est colossal. Quand tu vois la musculature accompagnée de quelques tonalités autour des muscles, et vous le savez, ça met en avant la carrure du personnage. Voilà, avec le côté chromé, métallique, ici. Putain, il y a du mat, du chromé, du brillant, du laqué, du métallique. Mais regarde-moi son pouce, son orteil géant. Voilà, avec un éclair autour. Il s'enflamme le bonhomme. Hein, faut se calmer un petit peu. Mais franchement, elle est phénoménale. Je vous la montre un peu. Hop là, de la tête aux pieds. C'est d'une violence de ouf. Elle fait à peu près 2 mains. 2 bonnes grosses mains. Voilà, messieurs, dames. Allez, je vous montre le reste. Voilà, ici, on a une figurine bien vénère qui se déchaîne de Luffy. Plutôt sympathique, on est d'accord. Voilà. Celle-ci, par contre, elle est sortie en avril. Pardon, je vous dis des conneries. En août 2024. Août 2024 et de ce côté-là en février. Plutôt bien foutu. Je vais vous montrer le reste. Voilà, ça on l'a vu. Il y a le petit bateau en fond, plutôt bien foutu. Je vous le montre juste après. Le petit décor avec Kaido dans les parages. Je dis oui, pourquoi pas. Oh, ça pète, hein. Ça pète de ouf. Le Gear 5 accompagné de Kaido complètement explosé, éclaté. Voilà. Regardez-moi ça. C'est pas beau. Hein, tu souffres, ma gueule. Le Gear 5, ça je viens de vous le montrer. Les différentes SH Figuarts The One Piece dans une seule et même vitrine. Magnifique avec la petite Yamato, superbe. Ça, la collaboration WCF accompagnée de SH Figuarts. Si tu veux les deux, eh bien tu rates ta mère. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Les Figuarts Zero, pareil, hein, je vous ai montré de ce côté-là. Hop là. Rapidement. Celle-ci incroyable. Ça on l'a vu. On l'a vu. Et bisous. Et bisous. Voilà vite fait la petite Chogokin. Très sympathique. Elle doit être un peu lourde, j'imagine, la figurine. Mais superbe, hein, superbe. Ça arrive en décembre 2024 au prix de 27 500 yens. Magnifique. Voilà, messieurs, dames, je vous ai montré toutes les figurines au point de ta machination. Il y a du lourd, il y a du sympathique. Je pense à la Figuart Zero de Enel qui est tout simplement sublime et elle vaut son prix. Malgré les éclairs un peu trop... il y en a un petit peu trop à mon goût, je trouve, autour du personnage. Mais ça, c'est à votre convenance. Je la trouve globalement fantastique. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Oui, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!